exemple du complexe de Donzère-Mondragon, l'aménagement du Barrône se poursuit. Dans les années 50, s'est tenu ici un des plus grands chantiers d'Europe pour construire la centrale de Donzère-Mondragon. Il a généré des milliers de tonnes de déblais où la nature reprend désormais ses droits et on y mène même des herbivores pour accélérer le processus. Ici on est sur un parc qui est pâturé par des vaches de race Galloway, qui est une race écossaise. Ce sont des vaches rustiques. Et en fait c'est un parc qu'on a suivi depuis 3 ans au niveau scientifique. On y a réalisé des relevés de végétation pour regarder en fait l'impact que les vaches ont sur le milieu. De fait, là, en gros, les résultats, c'est quoi par rapport à l'endroit où il y a eu du fauchage et l'endroit où il n'y a rien eu? En fait, ce qu'on a réussi à prouver, c'est que les vaches, par leur façon de pâturer, elles ont permis en fait l'ouverture du milieu, de créer des petits espaces de sol nus. C'est ce qu'on voit là, hein, c'est ça, voilà, petit truc un peu ouvert un peu partout là. Et en fait, ces espaces de sol nus ont permis à de nouvelles petites espèces de s'implanter, et ce qui a en fait augmenté la richesse en espèces. Et sur ce site, par exemple, on peut avoir jusqu'à 40 espèces pour 4 mètres carrés dans nos relevés botaniques, ce qui est quand même assez remarquable. À la livraison donc, de l'aménagement de Donzère-Mondragon, il faut s'imaginer en fait un secteur complètement lunaire. Hein. Toutes ces berges étaient très crues de gravier et du coup on était sur des sites où la végétation était absente. On est sur le canal d'Amné, on est sur le canal qui amène l'eau à l'usine hydroélectrique. L'ensemble de ces berges, donc ça représente environ 30 km, a été classé dès 1957 en fait, en réserve de chasse et de faune sauvage gérée par le ministère de l'Environnement. Lorsqu'au début on m'a parlé de cette gestion de réserve, j'ai dit mais vraiment un milieu qui est dans un milieu très anthropisé entre l'autoroute, entre le Rhône, le canal, etc. Est-ce que c'est vraiment intéressant qu'on s'implique dans ce milieu-là? Et lorsqu'on gère une réserve, on veut que ce soit un territoire d'étude. Grâce à la thèse mise en place, il a été possible d'étudier l'impact de la présence de chèvres, de vaches et de chevaux sur différents sites de la réserve. Le mélange des animaux est désormais préconisé, avec un nombre idéal et suivant un calendrier pour favoriser le retour de la biodiversité. Il ne fallait pas qu'il y ait trop peu de chevaux, il ne fallait pas qu'il y en ait trop. Oui, ça c'est sûr. Et je pense qu'on est arrivé, comme ça s'appelle, à avoir l'objectif atteint. Oui. Cette nature, même par rapport à sa jeunesse et dans un contexte qui est très anthropisé, donc très industriel, sur des déblais initialement, eh bien, elle se met à refonctionner, en fait, toute proportion gardée, comme une nature ancienne, etc., avec l'impact de ses troupeaux, les zones qui s'ouvrent, les zones qui se ferment, etc. Tout ça est très rapide et quelque part, finalement, assez rassurant.